Alléluia. Isaac a toujours suivi Abraham. Et Abraham a toujours démontré à Isaac que le chemin qu'ils suivent ensemble est un chemin de bénédiction. Alléluia. Isaac a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il ne comprenait pas. Qu'a-t-il fait? S'est-il retourné? A-t-il fait demi-tour en disant, papa, d'habitude, tu prends ça, mais cette fois-là, il manque l'agneau, donc je ne te suis pas. On dirait que tu te trompes. A-t-il émis un jugement désobligeant? A-t-il manqué de respect à son père? Il s'est dit en lui-même, c'est vrai qu'aujourd'hui je ne comprends pas mon père. Mais, je vais lire une phrase. C'est trop chic. Dis à ton voisin, c'est doux. Il faut lui dire, c'est doux, je ne t'entends pas. Alléluia. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le couteau et le feu. Ils marchaient tous deux. Ils marchaient tous deux comment? Ils marchaient tous deux. À ce stade-là, ils ont fait 3 jours de marche. Ça fait des années on marche ensemble. Mais même quand l'enfant ne comprend pas, il fait quoi? Il marche avec son père. Ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia. Même quand ils sont arrivés au point où les serviteurs ne peuvent plus progresser, mais là, c'est entre Abraham et ses enfants. Il y a des choses, je vous dis. Vous savez, quand souvent je me tiens les pieds, je vous dis, c'est pas tout Dieu me dit de dire. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu vous aime. C'est parce que Dieu vous aime. Parce qu'il y a des choses, si Dieu veut révéler, c'est pas bon pour vous en tant qu'enfant. Mais Abraham dit, ça, là, ce n'est plus pour les autres. Ça, c'est pour les enfants. Les serviteurs restent loin. Les autres, ils restent loin. Ceux qui sont dans l'intimité, on avance. Ils partent ensemble. Ensemble. Même quand Isaac a regardé, et puis les choses n'étaient pas très claires, la Bible dit quoi? Alléluia. Que vois-tu? Allons-y doucement. Au verset 8, après que Isaac a demandé à son père où est l'agneau, verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau de l'holocauste. Et il marchait. Lisez. Encore. Quand l'enfant même a remarqué que les choses n'allaient pas comme il voyait habituellement, à ce stade, normalement, enfant de 2016, il ne peut pas marcher ensemble avec son père. Il dit, papa, où est l'agneau? Il dit, mon fils, allons-y. Où on va là? On tue. Normalement, habituellement, on tue l'agneau. Mais aujourd'hui, Dieu même là, il va choisir qui il va tuer. On est 2. Toi, tu es père, moi, je suis enfant. Il est clair que ce n'est pas toi, papa, Dieu va tuer. C'est une affaire où Dieu lui-même va... Il y a longtemps, enfant de 2016, il a fait demi-tour. Mais Isaac, il fait quoi? Il choisit de suivre son père. Ils vont tous les deux ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez vos Bibles ouvertes devant vous au verset 19. Quand même, le père arrivé sur une des collines de Morija, une des montagnes de Morija, il a soulevé son enfant. La scène est trop forte. L'enfant a posé la question avant qu'il monte. Papa dit, laisse, c'est une affaire où Dieu mais il va choisir qui va mourir aujourd'hui. Et arrivé là-bas, l'enfant connaît l'autel de sacrifice que son père fait à chaque fois. Et le père soulève l'enfant, il le met sur l'autel de sacrifice. Ce n'était pas un fauteuil divan. Ce n'était pas un lit pour que l'enfant s'endorme. L'enfant a compris que le père veut le sacrifier. Amen. Là encore, il fait tellement confiance à son père, il ne bronche pas. Quand vous lisez le verset précédent où l'enfant pose des questions, ça veut dire que l'enfant il est curieux. Mais pourquoi il ne pose pas de questions là sur l'autel de sacrifice? Ce n'est pas enfant de 2016. Hein? Amen. Il ne bronche pas. Le père lui ferme les yeux. Il comprend que l'heure est arrivée pour le crime. Et Dieu intervient en disant, ne porte pas la main sur l'enfant. Admettons même que l'enfant n'ait pas entendu cette parole et que ce soit Abraham seul qui a entendu. Mais quand Abraham lève la main et qu'Abraham maintenant ça va prendre
le bélier que Dieu a donné. Il dit, bon, enfant, je devais te tuer, mais comme Dieu a pourvu, il faut descendre. Enfant de 2016, tu fais quoi là? Donc, papa, c'est moi que tu voulais tuer. Alléluia. Mais la Bible me dit au verset 19, malgré tout cela, quand le sacrifice est fini, ils descendaient tous ensemble. Tu vas être béni. Tu vas rester close comme ça à ton père. Marchons ensemble. Alléluia. David, qui tous les jours marchait comme Dieu voulait, ce jour-là, n'a pas réalisé qu'il a commencé à dévier. Mais tellement Dieu l'aimait, Dieu dit, il faut que je ressaisisse mon enfant. Il ne faut pas que décembre passe et puis il ne va pas rentrer dans sa bénédiction. Va vite, ce matin-là, lui présenter le miroir, afin qu'il s'arrange et qu'il mette de l'ordre dans sa vie, pour que la bénédiction arrive et que le témoignage arrive. Nathan arrive, quand il finit de lui parler, David dit, ce que je vois dans le miroir n'est pas bon. C'est pas bon. J'ai péché contre Dieu. Que Dieu me pardonne. Et Nathan de lui dit, Dieu t'a pardonné. Alléluia. Mais est-ce que ce matin, moi j'aurai l'occasion de te dire, Dieu t'a pardonné? Est-ce que j'aurai l'occasion de te dire que Dieu t'a pardonné? Je suis venu ce matin avec l'envie de dire que Dieu t'a pardonné. Je suis venu ce matin avec la mission divine de t'annoncer que Dieu t'a pardonné. Si et seulement si toi, comme David, ayant vu ton image, tu te répands, tu t'arranges, tu corriges, tu redresses. Alléluia. Isaac était un fils. Dans l'épreuve, dans l'incompréhension, même quand son père avait, entre guillemets, trahi l'amour et l'estime et ce qu'il pensait de lui. Donc, papa, il veut me tuer. Vous me suivez là, je vais vous tuer. Mais après avoir constaté que je peux vous tuer, allons nous marcher ensemble. Pasteur. Alléluia. Après avoir constaté que j'étais en train de vous mettre sur l'autel de sacrifice pour envoyer le couteau contre vous, êtes-vous prêt à marcher encore avec moi? Pouvons-nous marcher ensemble? Allons-nous quelque part? Alléluia. Mais le Seigneur va vous présenter le miroir. Mais dans ce miroir, quel genre d'enfant je vais voir? Des Isaac. Si c'est Isaac, c'est sûr qu'on va être béni. Parce qu'après que Dieu intervient ici et que Isaac demeure, lisez bien, Isaac a eu une vie bizarre. Il n'a pas été éprouvé comme Jacob. Sa seule épreuve, c'était ça. Parce qu'il est resté fidèle à son père, même en temps de famine, là où les autres souffraient, Dieu multipliait sa bénédiction. Alléluia. Le secret d'Isaac, c'est ça. Si vous sondez la vie d'Isaac, vous n'allez pas voir d'autres épreuves dans sa vie. Il n'a pas cherché femme. Il n'a pas souffert pour avoir sa femme. Mais l'épreuve qu'il a vécue, personne d'autre n'a vécu cela. Et il a vécu cette épreuve avec succès. Quand il avait besoin de femme, Dieu a dit à Abraham, va chercher une bonne femme pour lui. Il a eu Rebecca, très bonne femme. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu, confiance en son Père. Alléluia. Quel genre d'enfant ce matin le miroir reflète? La Bible dit ceci, quand Jacob et ses femmes avaient quitté Laban et qu'ils partaient vers Bethel, Rachel est morte sur le chemin. D'abord sa nourrice, sa sage-femme, est morte. Et pendant qu'elle est en train d'accoucher, elle a tellement souffert qu'elle dit, ah, l'enfant qui va naître là, vraiment ça c'est un enfant qui fait souffrir les gens. Je vais l'appeler Ben Oni. Amen. Le père a dit, jamais, cet enfant ne fera pas souffrir. Cet enfant-là, je vais l'appeler Benjamin, qui signifie l'enfant sur qui je peux compter. Ce n'est pas un enfant de douleur. Enfant de souffrance veut dire quoi? Ben Oni veut dire quoi?
Benoni, c'est l'enfant qui fatigue ses parents. Mais il les fatigue en termes de quoi? Il ne respecte pas. Il est insoumis. Il est têtu. Il ne suit pas Abraham. Il est un cas de... Vraiment, il fatigue même. On réfléchit trop avec ce genre d'enfant. Le père a dit non. Sera l'enfant sur qui je peux m'appuyer. L'enfant sur qui je peux compter. Même quand Dieu me dit fais une chose qu'il ne comprend pas, il va me suivre. Benjamin. Tu vois qui? Benoni ou Benjamin? Alléluia. Quand Jacob a ses enfants, le premier de ses enfants s'appelle Ruben. Ruben qui veut dire j'ai un fils. J'ai un fils, j'ai un enfant. Et il est le premier né. Quand quelqu'un dit j'ai un enfant, et à cette époque, quand on a un enfant, vraiment, on peut se reposer. Parce qu'on peut s'appuyer sur lui. Jacob a Ruben. Mais qu'est-ce que Ruben va refléter? Un bon enfant? La Bible me dit, un jour, dans toujours Genèse 35, quand le père perd sa femme et qu'il lui naît le Benjamin, qu'il baptise, il va s'installer dans la ville, sur le chemin. Et là-bas, l'enfant sur qui il compte, Ruben, va prendre sa concubine Bila. C'est-à-dire que l'enfant veut tellement les avantages de son père. L'enfant envie tellement les choses que son père a, qu'il n'a pas de limite à comprendre que lui, il est enfant, mais le père est père. Lui aussi, il veut être comme père. Il a des enfants dans les enfants de son père. C'est ce que ça veut dire. Si l'enfant peut prendre la femme de son père, c'est qu'il peut avoir des enfants parmi les enfants de son père. Vous êtes mes enfants. Qui a enfant avec moi ici? Tu es Ruben? Eh bien, tu es quoi? Qu'est-ce que tu vois? Êtes-vous Isaac? Ou des Ruben? Dans une année d'alliance, pour savoir qui vous êtes, faites le bon choix. Jacob n'a peut-être pas parlé, il n'a même pas eu besoin de parler, mais Dieu, qui est le maître des esprits et qui règle nos vies spirituelles par des lois, a dit ça, un enfant comme ça, il ne va pas loin. Alléluia. Même si j'ai une alliance avec son père, ben c'est la Bible dit, Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Donc Jacob est dans une alliance avec Dieu, alliance parfaite, que rien ne peut briser. Normalement, les enfants de Jacob rentrent dans cette alliance. Mais le comportement de Ruben l'a destiné à mourir même. Au point où, plus tard, Dieu est obligé de prophétiser par Moïse que Ruben ne meurt pas. Dieu ne nous appelle pas pour mourir. Alléluia. 7 mois pour marcher ouïa ouïa. Ce matin, c'est un culte de traversée pour passer de l'autre côté, puis changer de comportement. Il reste quelques jours pour finir l'année. Je crois que celui qui dit que la lumière soit, il n'a pas besoin de plusieurs jours pour faire le miracle. Alors si on a plusieurs jours, c'est un délai de bénédiction que Dieu nous laisse. On peut se repentir en un instant et puis la bénédiction va venir. Que vois-tu? Alléluia. David dit, j'ai péché contre Dieu. Vraiment, je ne savais pas. Vous savez, à des moments, on peut ne pas réaliser le mal qu'on fait. À des moments, et de son époque, quand on péchait, Dieu punissait. Mais il a mal agi et puis Dieu n'a rien fait. Donc, de grâce. Vous savez, à des moments, il y a le calme de Dieu dans nos vies. J'ai dit bien le calme de Dieu. Mais il y a des jours comme ceux-ci, comme celui-ci, où on s'arrête un peu, on s'examine, puis on regarde et on redresse avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia.